Ephata, ouvre-toi, l'expression est d'origine hébraïque et le Christ en a fait mention comme nous le rapporte le livre de Marc 7, verset 34. Bonjour pasteur Oweli. Bonjour madame et Dieu te bénisse. Du 13 au 15 septembre prochain, vous organisez une campagne d'évangélisation autour du thème Ephata, en faisant certainement allusion aux sourds-muets que le Christ Jésus a guéri. Quels enseignements en tirer aujourd'hui et surtout pendant la campagne? Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent par le biais de Studio 210. Nous sommes contents aujourd'hui de leur apporter encore la parole du Christ, l'Évangile. Et d'emblée, déjà, il faut rectifier un tout petit peu quelque chose. On ne parle pas du sourd-muet. Non, du tout. La Bible dit que c'est quelqu'un qui avait du mal à parler. Et lorsqu'on a du mal à parler, on n'est pas muet, mais on est bègue. Et donc, pour la première fois dans les Écritures, vous avez quelqu'un qui est bègue. En même temps, qui est sourd. C'est qu'il n'entend carrément pas. Et puis, il parle avec beaucoup de difficultés. Vous imaginez bien, configurez-vous la situation d'un bègue. Et c'est autant dit que de notre temps aussi, il y a des gens dont les situations ressemblent à celles d'un sourd. C'est que complètement l'audition est bousillée, l'oreille n'entend plus. Donc une audition neutralisée, anéantie, d'une part, et d'autre part, un langage qui est en train de bégayer, donc parlant avec beaucoup de difficultés. Et cette image d'une personne, on va dire à multiples vitesses, où il y a le côté auditif anéanti complètement et le côté langagier éprouvant d'énormes difficultés, est le reflet de certaines personnes de plusieurs vies qui rencontrent beaucoup de difficultés et dont certaines situations sont carrément désespérées. D'accord, pasteur. Le Christ étant le modèle, suffira-t-il de dire avec foi Ephata pour qu'un miracle se fasse? Bien sûr qu'il faille que les gens sachent que dans la vie des gens, nous rencontrons des problèmes et ça c'est humain, c'est naturel. Mais ces problèmes que les uns et les autres rencontrent, il y a ceux qui s'en vont du côté des fétiches et d'autres types d'agents du diable pour avoir la solution. Mais il y a comme cette famille, ils ont un frère, ils ont un ami, ils ont un parent en difficulté, ils se sont dit allons vers le Christ pour trouver la solution. Et donc Ephata, c'est un moment où les uns et les autres qui avaient des situations bloquées, des situations parfois périlleuses, où pour certaines personnes, il n'y a plus assez d'espérance, il n'y a plus assez d'issue. Les choses qui, évidemment, rencontrent d'énormes difficultés pour que la personne s'en sorte. Lorsque ces gens viennent à Jésus, la Bible dit que Jésus a tiré la personne hors de la foule. C'est-à-dire que Ephata, pour que chacun vive Ephata, il fallait que chacun prenne une conscience intérieure et personnelle de se dire que ma situation, comme la femme qui avait la perte de sang, et elle est sortie, elle s'est démarquée de la foule. J'ai dit, quelqu'un m'a touché, on a dit, mais maître, tu es au milieu des gens. Il dit, non, 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 ce toucher-là est différent. Donc, vivre Ephata est encore possible, à condition que tous ceux qui me suivent maintenant comprennent bien que pour ta situation, pour ton problème, tu n'as pas toujours besoin que l'on te pousse vers Jésus. Mais plutôt que tu te dises, la magie, la sorcellerie, les fétiches et consorts ne sont pas le chemin de la solution. Le chemin, il passe par Jésus. Et donc, lorsque quelqu'un vient à Jésus, nous, en tant qu'hommes de Dieu, évidemment, on a reçu de Jésus le pouvoir de dire Ephata au nom de Jésus et la personne voit le miracle. Madame, soit dit entre toi et moi, nous sommes Congolais. Combien de gens ont-ils des vies liées, des vies bloquées? Plusieurs personnes et des situations multiples.
Et c'est pourquoi pour ces multiples blocages, il n'y a que des moments comme Ephata. Parce que quand vous lisez bien la Bible, Dieu, dans sa façon d'opérer, a toujours voulu, lorsque il a décidé d'intervenir quelque part, il envoie une saison, il envoie un serviteur pour qu'il soit le porte, on va dire la porte de la solution, sinon que le porteur d'un message d'espoir pour ce peuple-là. D'accord, pasteur. Est-ce qu'il est possible de s'auto-délivrer? L'autodélivrance est aussi possible, mais vous savez que même dans le monde de la connaissance, quand je dis la connaissance ici dans le sens éducatif, il y a toujours des maîtres, d'une part. Et d'autre part, sur le plan spirituel, c'est encore plus contraignant. Parce que Jésus est celui qui a dit à Pierre que Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Et Jésus est celui qui a établi des bergers sur des brebis. Ça veut dire que lorsqu'une brebis est en danger, le pouvoir est donné à un berger pour être pour lui la porte de la solution. Et ainsi donc, par la grâce et l'amour de Dieu, tous ceux qui ont des situations, je ne vous encourage pas de rester à la maison pour vous dire que je peux m'en sortir moi-même. Non du tout. Plutôt, par la grâce et l'amour de Dieu, il y a des endroits précis, des hommes précis que Dieu a oints pour qu'ils soient une faveur pour les autres. La Bible dit que Dieu est celui qui a aimé les hommes. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné des dons, en donnant les uns comme les apôtres, les autres comme ceci. Dans les différents serviteurs de Dieu sont des dons que Dieu a donnés à l'humain, que Dieu a donnés à l'humanité pour qu'il apporte dans la vie des autres la grâce et l'onction de Dieu. D'accord. Et pasteur, est-ce que Ouvre-toi a la même dimension spirituelle qu'Ephata? Ouvre-toi en français, est-ce qu'elle a la même dimension spirituelle qu'Ephata? Au fait, tous ici, on peut dire au nom de Jésus. Oui. Mais les résultats ne seront pas les mêmes. Et pourquoi? Parce que les bouches qui le disent ne sont pas non plus les mêmes. N'importe qui peut dire Ephata, mais ne vivra rien. Mais il y a ceux à qui Dieu a fait reposer une onction spéciale. Lorsque Ephata sort de leur bouche, alors cet Ephata a des effets. Madame, tu as une signature, je parie bien. Peux-tu donner du travail à quelqu'un dans ce pays? Je ne pense pas. Parce que tu n'as pas reçu mandat pour cela. Bien qu'ayant une signature, elle ne pèse pas. Tu as beau signer ici des papiers, mais qui n'iront nulle part. Oui. Mais il y a de ceux qui sont établis. Lorsque un DG de la télévision nationale signe pour toi un papier, il a une valeur. Lorsqu'un ministre, une autorité établie. Sur le plan spirituel, c'est la même chose également. Lorsque Dieu a établi un homme, quand c'est sorti de sa bouche Ephata, évidemment, il y a l'ouverture des portes. Il y a l'ouverture des bénédictions. Il y a l'ouverture des grâces, l'ouverture des faveurs. Vous savez, Dieu a toujours agi au travers des saisons. Il est celui qui a établi des saisons. Et c'est pourquoi nous sommes ici à une saison des ouvertures, des grâces et des portes. D'accord, pasteur. Merci, pasteur Oweli, pour cet enseignement. Vous pouvez communiquer vos contacts. Dieu bénisse tous ceux qui, ce matin, ont eu le privilège de nous suivre. Frères et sœurs, avant de vous donner le contact, permettez par le nom de Jésus que je prie pour quelqu'un qui certainement vit quelques blocages et a besoin d'une parole qui peut le réconforter. Par la puissance et l'onction du nom de Jésus, je déclare dans ta vie une ouverture des grâces et tout ce qui était lié par l'ennemi, tout ce qui bégait dans ta vie, ce qui avait du mal à marcher, que tu vives Ephata 2024 par la puissance du nom de Jésus. Ceux et celles qui ont dit Amen, recevez cela dans le nom de Jésus. Je suis le frère Pascal Oweli. Ephata, c'est du 13, 14, 15 septembre. Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 septembre 2024, au 3 de la rue Lekoumou, arrêt La Ferme à Mikalo, Église Communauté Chrétienne La Caverne. Et pour de plus amples informations, veuillez me contacter au 06 621 05 01. Dieu bénisse tout ce merveilleux peuple
qui est toujours attentif à la voix de Dieu par ses serviteurs. Merci, madame. Merci, pasteur Oweli. Tout de suite, c'est le temps du réveil, le tabernacle de la voix du 7e ange. Thème, le messager du soin.